Bonjour, aujourd'hui je vais vous parler d'un syndrome qui me fait mal et qui fait potentiellement mal à beaucoup de gens, peut-être à vous. C'est ce que j'appelle le syndrome du devoir. C'est cette petite phrase, vous savez, qu'on a à l'intérieur qui dit « je devrais faire ça, je devrais faire ci, je devrais être arrivé là » ou une autre forme, c'est ce que j'appelle la maladie de la to-do list interminable. C'est cette croyance que l'on a, que l'on devrait réussir à faire beaucoup de choses dans notre journée. Qu'on devrait réussir à avoir la maison toujours bien rangée, à travailler encore plus, à se former, à lire plus de livres. Et je ne sais pas vous, mais moi j'ai une sensation permanente à l'intérieur de moi d'avoir l'impression que je ne fais pas assez. Et je sais très bien d'où ça vient. C'est l'éducation de mon enfance qui laisse croire que la valeur personnelle d'un individu dépend de ce qu'il fait et du résultat de ce qu'il fait, c'est-à-dire de cette performance. Et à partir de là, moi j'ai ancré à l'intérieur de moi une croyance selon laquelle si je ne suis pas en train de faire quelque chose, en fait je suis un branleur. Si je suis en train d'être sur un canapé à rien foutre, en fait ça c'est mal. Et je devrais être en train de faire quelque chose de productif, quelque chose qui produit un résultat, qui sert à quelque chose. Et il s'est passé quelque chose d'étonnant ce week-end pour moi, c'est que j'ai des amis qui sont venus et j'ai passé 2 jours à faire de la mécanique et à juste prendre des bons repas et passer du temps autour du feu. Et je me suis rendu compte qu'en fait ça fait très longtemps qu'on n'a pas pris de vacances avec Aimé et que même on ne s'est pas donné beaucoup de possibilités comme ça d'avoir des amis à la maison et de juste profiter du bon temps. Et c'était flagrant de me rendre compte que toutes mes journées, et nous, vu qu'on travaille à la maison, en plus de ça, la différence entre la semaine et le week-end, ça n'existe pas vraiment. Et vu qu'on part pas vraiment, qu'on part pas en vacances, du coup, c'est permanent. Et en fait, il y a une espèce de pression permanente que j'ai à l'intérieur de moi, dans laquelle je crois que je devrais être en train de faire plus et mieux, de travailler plus, de faire plus de vidéos, de monter, d'éditer, de faire du contenu pour les réseaux, ou de trouver une nouvelle idée pour faire un nouveau programme. Et en fait, ça s'arrête jamais. Ça s'arrête jamais et j'appelle ça une maladie parce que pour moi, cette sensation de devoir faire, elle nous vole la joie. Elle nous vole le plaisir d'avoir envie de faire. Parce qu'on croit qu'on doit, on ne se donne plus la possibilité de suivre notre propre élan dans lequel on ferait des choses juste parce qu'on a envie de les faire, juste parce que c'est agréable, sans qu'il y ait besoin d'une forme de résultat. Alors on retrouve ça dans beaucoup de courants de spiritualité, notamment au Japon, où on parle d'action sans but, c'est-à-dire de faire des choses sans qu'elles aient de but. Et que quand on est dans un état de calme et de paix à l'intérieur de nous-mêmes, le fait de pouvoir poursuivre des actions sans but, juste parce qu'elles nous motivent, permet d'avoir accès à la créativité. Et moi c'est ça qui m'emmerde, c'est que cette pression intérieure, cette tension intérieure que j'ai en permanence de croire que je devrais faire plus, non seulement ça me vole ma joie, mais en plus de ça, ça me coupe de ma capacité à rentrer en contact avec la créativité et avec le flow, alors que c'est précisément dans la créativité et dans le flow que je pourrais réussir à travailler beaucoup mieux, beaucoup plus efficacement et beaucoup plus rapidement. Donc là, il y a une espèce de paradoxe dans lequel, en voulant travailler plus, finalement on travaille moins, et la quantité d'heures qu'on passe à faire des choses est beaucoup moins efficace que si on réussissait à les faire depuis un endroit de désir, de plaisir, d'élan et d'envie personnelle. Alors c'est pas facile de sortir de cette espèce de spirale infernale dans laquelle j'ai toujours la sensation qu'il faudrait que je réussisse à faire plus. Et c'est là où c'est vraiment un cercle sans fin, même si à la fin d'une journée j'ai fait plein de choses et que je suis super fier de moi et que j'ai l'impression d'avoir vachement avancé, j'ai quand même cette pensée à l'intérieur de moi qui revient, selon laquelle j'ai pas été efficace, j'aurais dû me lever plus tôt, j'aurais dû bosser plus tard, j'aurais dû continuer, et là finalement, à un moment donné, j'étais déconcentré, j'aurais dû faire mieux. Et je trouve que c'est vraiment une tyrannie que je me fais vivre à l'intérieur de moi-même depuis mon enfance, et j'ai l'impression que je suis pas le seul. Alors dites-nous dans les commentaires, est-ce que vous aussi, vous avez le syndrome du devoir, le syndrome de toujours croire que l'on doit faire plus, que l'on doit faire mieux, le syndrome de la to-do list interminable, où en fait on écrit sur la to-do list toutes les choses qu'on doit faire,
Mais en fait, on passe notre temps à écrire des choses, donc du coup, la to-do list, elle grandit en permanence. Et même si on fait plein de choses, en fait, la to-do list continue à grandir. Et est-ce que vous aussi, ça vous donne cette sensation d'être sous pression et de perdre progressivement votre joie, votre élan, votre créativité, votre spontanéité? Alors moi, je vais avoir 40 ans dans 2 jours, et j'aimerais beaucoup réussir à prendre un nouveau tournant dans lequel je pourrais enfin me libérer de cette sensation du devoir, de cette croyance de la société productiviste qui nous amène à croire que pour avoir de la valeur en tant qu'être individuel, il faut qu'on fasse. Et j'aimerais remplacer ce système de valeur par un nouveau, dans lequel ma valeur ne dépendrait pas de ce que je fais, et ma valeur dépendrait plutôt de qui je suis, de l'être, de comment je suis, de quelle est mon attitude intérieure. Est-ce que je peux être à l'intérieur de moi, justement, dans la tendresse, dans la joie, dans l'élan, dans la créativité, dans la spontanéité? Parce que ça, pour moi, ça aurait beaucoup, beaucoup, beaucoup plus de valeur que de réussir à cocher 2 lignes de plus sur une to-do list. Alors j'aimerais beaucoup savoir ce que vous vivez sur cette question. Et je vous retrouve demain pour une nouvelle vidéo. Et en attendant, une fois de plus, je vous dirai que sans honte,